Après avoir été formées en activité génératrice de revenus, plusieurs organisations féminines de la province du Salamat ont bénéficié d'une importante dotation composée de multiples équipements agricoles destinés à rendre la femme autonome. Quant au chef des missions et chargé de la planification de la Fondation Grand Cœur, Mohamed Iba Ousmane, autonomiser une femme, c'est sortir la pauvreté d'un pays. La femme est le socle de la famille, on le sait tous. Et quand un pays développe des initiatives pour l'autonomisation des femmes, ce pays pourra sortir de la pauvreté. Si éduquer la femme, c'est éduquer toute la nation, comme dit l'adage. Il est vrai aussi que rendre autonome financièrement une femme, ça en fait bénéficier à toute la famille les dividendes. La ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, Amina Priscille Longo, dans un message en arabe local, remercie vivement la Fondation Grand Cœur et ses partenaires qui ne cessent de renforcer les capacités des femmes en rendant leur autonomisation concrète. Recevant les clés de main du représentant de la Fondation, le gouverneur du Salamat les a remises officiellement aux bénéficiaires. 30 organisations féminines ont bénéficié de ces dons. Par décret 2433 du 2 décembre 2020, Mohamed Fadoul Makaï est le nouveau gouverneur de la province du Lac. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Goundoul Vikama, au cours d'une cérémonie qui a vu la présence des autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires. Dans son discours bilan, le gouverneur sortant de la province du Lac, le général coordonnateur Abali Serif Fadoul, a tout d'abord présenté succinctement la province avant de relever les multiples réalisations que nous citons, entre autres, la relance du processus de finalisation du plan provincial de sécurité et de développement, la restauration de l'autorité de l'État, le règlement de conflits intra- et extra-communautaires liés à la gestion des pondeurs, l'amélioration de la situation sécuritaire et la lutte contre la corruption, la déperdition de recettes, le détournement des biens de l'État et l'abandon de postes. Tout en félicitant le gouverneur sortant, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Goundoul Vikama, a rappelé au gouverneur entrant les missions qui lui sont assignées. Vous veillerez au maintien de l'ordre et à la sécurité des personnes et de leurs biens. Votre province, la province du Lac, fait depuis quelques années l'objet d'attaques barbares de la nébuleuse Boko Haram, mais contrecarrées le plus souvent par des actions musclées de nos vaillantes forces de défense et de sécurité conduites personnellement par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le gouverneur entrant de la province du Lac, Mohamed Fadoul Makaï, s'est tout d'abord acquitté de devoir, celui de remercier les plus autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne avant de solliciter la franche collaboration de ses administrés afin de relever le défi, surtout celui d'assurer la sécurité des biens et des personnes du développement socio-économique de la province. La signature de procès verbal sous le regard du directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes a mis terme à la cérémonie. Le nouveau gouverneur de la province de Chari-Bagirmi Gayang Souaré prend officiellement ses fonctions et remplace à ses postes Aboubakar Djibril Aboubakar. C'est le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Goundoul Vikama, qui a procédé à son installation. Après avoir dressé le bilan de sa mission à la tête de cette province, le gouverneur sortant Aboubakar Djibril Aboubakar demande aux uns et aux autres de soutenir son successeur pour le développement de la dite province. Dans son mot d'installation, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes a donné quelques directives au nouveau gouverneur. Le maintien de l'ordre public et la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province du Chari-Bagirmi vous incombe désormais. À cet effet, toutes les forces de défense et de sécurité implantées dans votre circonscription administrative relèvent de votre autorité. Le gouverneur entrant a quant à lui sollicité le soutien de ses collaborateurs pour mener à bien la mission qui lui a été assignée. Il vous souviendra que lors de la dernière visite du maréchal du Tchad à Massénia, il a décrié le faible niveau de développement de la province sur tous les plans. Les constats du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, constituent pour nous non seulement des interpellations, mais aussi et surtout des défis. Pour relever ces défis, je voudrais compter
sur votre sens de responsabilité et de collaboration soutenue, comme vous l'avez fait avec mon prédécesseur. La province de Chari-Bagrimi compte 4 départements et 18 communes. Sa population est estimée à 900 000 habitants répartis sur une superficie d'environ 62 000 km². Ces véhicules de marque Toyota 4x4 sont offerts par l'État aux gouverneurs et aux préfets de différents départements de la province de Wadishira par l'entremise du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes. C'est une dotation qui favorise les actions publiques et les activités de préfets sur le terrain. Remettant les clés de véhicules à chaque préfet bénéficiaire, le gouverneur de la province de Wadishira, Issa Ahmad Ardia, salue la promptitude du gouvernement d'avoir doté les unités administratives de sa circonscription. C'est un outil indispensable qui va rendre la tâche facile, devrait-il ajouter. Issa Ahmad Ardia, gouverneur de la province de Wadishira, n'a pas manqué d'attirer l'attention des préfets des départements quant à l'entretien des véhicules mis à leur disposition. Profitant de cette occasion, le gouverneur a remis aux préfets de différents départements des registres de lacs de naissance et de panneaux solaires pour l'éclairage public. C'est une initiative propre du gouverneur pour pallier le problème d'énergie. Les membres du bureau Bamina Assas se sont rendus pour présenter leur civilité à la première autorité de la province du Guéra d'Agoyaroup. Au cours des échanges, la question de construction de forages d'eau et de pompes à motricité humaine dans les lieux des cultes et dans les établissements scolaires a été abordée par le coordonnateur du bureau Bamina Assas, Brahim Mohamed Khalifa. Le gouverneur de la province du Guéra salue cet élan de solidarité des baministes pour l'intérêt du pays. Ce qui me plaît, c'est que les gens parlent de l'unité. Ils parlent de la cohésion sociale entre les enfants et les filles du Tchad. Effectivement, pour que nous arrivions aujourd'hui, on parle de la liberté, on parle de bien-être. C'est parce qu'il y a eu des gens, des hommes et des femmes qui ont appelé le congrès de Bamina, qui ont pris le pouvoir. Et comme l'a prévu le président, ni or ni argent, la liberté. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a la liberté. Et nous tous, là, nous sommes dans le même bateau. On doit œuvrer pour que les Tchadiens vivent ensemble dans l'harmonie, dans la quiétude, Et le maréchal, il fait de ça son cheval de bataille. Dagoyaroup rassure de sa disponibilité à œuvrer en étroite collaboration avec les baministes pour contribuer au développement socio-économique et sécuritaire de sa province. 4 mois après la signature d'accord de cohabitation pacifique entre deux communautés sœurs qui étaient en conflit à cause de la dévastation des champs par les animaux, dans le canton Gabringolo, province de la Tandjilé, la mission du Haut Conseil de collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, dépêchée par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, est venue à l'Aï pour le suivi et l'évaluation de cet accord. Dans la foulée, la possibilité a été donnée aux représentants des éleveurs et des agriculteurs qui se sont prononcés en toute quiétude. De leurs avis, il ressort la volonté de vivre en paix. Pour une paix définitive, les chefs traditionnels proposent à leur tour l'intensification des campagnes de sensibilisation. Ce que nous devons faire, c'est de chercher à faire des plaidoyers auprès de ces deux communautés au niveau local, dans les périphes, dans les cantons, dans les villages, pour les regrouper ensemble et leur parler. En écoutant les uns et les autres témoigner leur volonté de vivre en cohabitation pacifique, le chef de mission se dit satisfait. Que l'accord qui a été signé est une bonne chose, mais que l'accord mérite d'être renforcé, de permettre à la paix d'être une paix définitive dans la province de la Tandjilé. Le gouverneur de la province de la Tandjilé rappelle quant à lui les voies pour une paix durable. On peut changer de comportement en cultivant bien sûr la paix. On peut changer de comportement en cultivant la tolérance, le pardon et le bien vivre ensemble. Unanimement, les acteurs présents à cette rencontre proposent une rencontre de grande envergure pour régler définitivement le conflit agriculteur-éleveur qui est une bombe à retardement.